Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et qui va changer d'habitude, c'est la réception et la mise en place de petits lézards. Donc c'est des Lepidodactylus lugubris, donc qui m'ont été envoyés par une personne venant d'Instagram, donc qui se reconnaîtra sûrement en regardant la vidéo. Donc voilà, donc il y a deux petits lézards ainsi que le terrarium et tout ce qui les accompagne, tout ce dont j'ai besoin pour faire un beau petit terrarium. Donc c'est mon premier terrarium, hein, c'est vraiment le tout premier lézard, tout est nouveau pour moi, donc j'ai essayé de faire un truc plutôt sympa, même si j'ai pas non plus une expérience de fou. Donc si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc ça c'est les lézards qui arrivent dans une petite boîte à grillons, mais je vais vous les montrer juste après. On va d'abord faire le terrarium et après on pourra les voir. Donc là vous pouvez voir la queue d'un des lézards. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de trucs. Donc il y a des branches ainsi que quelques petites plantes. Donc je m'y connais absolument pas le nom des plantes. Ici on a des feuilles mortes pour mettre au sol. Donc ça va être pas mal. Ensuite aussi on a une petite plante tropicale qui peut servir un peu comme de la mousse. Ici c'est un thermomètre hygromètre pour surveiller la température et l'hygrométrie. Ça c'est la petite sonde. Et ça c'est le substrat, donc à mettre au fond du terrarium. Je sais absolument pas de quoi il est composé, je vais pas vous mentir. Et ça c'est donc le terrarium qui est démonté et qu'il faudra monter avec des élastiques, un peu comme les aires de chasse de fourmis. Donc voilà. Donc je l'ai directement monté, hein, comme ça voilà, c'est plus rapide. Donc c'est assez grand, ça fait 20 par 20 par 30 je crois. Donc, on dirait pas, mais c'est assez grand, même moi j'ai été surpris. Donc voilà, donc on va commencer par mettre la terre. Donc la version que vous allez voir ici c'est la première version, mais en fait je l'ai refait un peu avant après parce que j'avais mal mis la terre et donc j'ai mieux tassé. J'ai mis toute la terre parce que j'avais pas tout mis, et j'ai mis les plantes dans une sorte de petit verre entre guillemets avec de l'eau et du substrat pour qu'elles grandissent bien. Donc voilà, donc ça c'est pas la version finale, mais ça ressemble fortement à la version finale, donc on va faire comme si ça l'était. Donc voilà, donc là j'ai mis le substrat, donc je vais un peu tasser. Non, désolé, le téléphone est tombé. Donc je vais un peu tasser pour que je sais pas trop pourquoi, mais je vais tasser. Donc voilà. Donc en plus, au-dessus, je vais rajouter quelques feuilles mortes pour permettre, par exemple, aux cloportes ensuite de s'y cacher, et pour aussi que ce soit un peu plus joli. Donc voilà, pour que on voit pas trop la terre, etc. Donc c'est vraiment bien, et pour aussi offrir un peu comme dans les forêts. Je sais pas si vous voyez la couche, ce qu'on appelle de l'humus au sol avec donc de la terre et des feuilles mortes. C'est un peu pour reproduire ça. Parce que ça va quand même être un peu une simulation de forêt. Donc voilà, donc ça c'est des petits cloportes que j'ai récupérés dans mon jardin parce qu'on n'avait pas dans le colis, mais ça devrait suffire et j'en ai pas pris énormément, donc normalement tout est bon, mais c'est mieux de les acheter quand même. Donc ça c'est les plantes, comme vous voyez. Donc je vous dis, je ne connais absolument pas les noms des plantes, donc si jamais vous avez besoin de noms et tout, ne comptez pas sur moi. Donc là je vais suivre quelque chose que j'ai vu sur la chaîne de Toupette et sur les autres chaînes d'animaux, de terrarium, etc. Il faut mettre les plantes au fond, comme ça on gâche pas la visibilité, mais on voit quand même les plantes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc j'ai changé ça, hein, comme je vous l'ai dit. Maintenant je les ai décalés à droite, mais on voit pas, donc je les ai décalés dans un petit verre avec de l'eau et du substrat pour être sûr qu'elles repartent. Donc il y a deux plantes comme ça, c'est deux boutures de plantes, et donc je les ai reçues avec les lézards. Donc j'essaye de bien mettre les racines pour qu'elles se développent bien et qu'elles repartent. Mais aussi là, une erreur que j'avais faite, c'est que j'avais pas vraiment tassé aussi les feuilles entre guillemets, donc je trouve que ça faisait un peu trop élevé entre guillemets, donc c'est pour ça que j'en enlève un petit peu juste là. Et aussi sinon c'était au-dessus des feuilles, etc. C'était pas très joli, mais
sa première version était aussi pas très belle, je trouve, donc c'est pour ça que je l'ai refaite. Et donc là on va mettre des bouts de bois parce que ça reste des petits lézards arboricoles. Donc voilà, je vais vous parler un peu des lézards pendant que je mets les bouts de bois. Donc c'est comme je vous l'ai dit des Lepidodactylus lugubris. Donc il y a c'est deux femelles parce que dans cette espèce, pour se reproduire, les femelles se clonent en fait. C'est pas un accouplement comme les autres avec des mâles. C'est vraiment un clonage de la femelle, donc il n'y a pas besoin de mâles. C'est pour ça que dans cette espèce, il y a vraiment très très peu de mâles. Donc là, ce que j'ai, c'est des bébés. Ils sont petits. Ça fait entre 6 et 10 cm à l'âge adulte. Et donc ça pond à peu près 1 à 2 œufs par mois. Donc j'en ai 2, donc ça fera à peu près 4 œufs par mois. Donc je vais bien sûr pas tous les garder par an. Parce que ça, sinon, en quelques mois, le terrarium sera déjà envahi. Donc là, j'ai rajouté la petite plante tropicale, pardon, j'avais oublié. Et donc là, je vais mettre en place les lézards. Donc c'est dans une petite boîte à crayons. Donc je vais enlever tout ce qui est au-dessus, les petites branches, etc. pour mieux les attraper et mieux les mettre dans le terrarium. Donc là, je sais pas si vous pouvez en voir un, mais si là vous pouvez en voir un, normalement. Donc c'est très dur à voir parce que ça se confond pas mal avec l'environnement. Et donc là, celui-là, je vais essayer de le mettre dans le terrarium, mais c'est un peu galère en filmant. Donc je vais arrêter de filmer et voilà. Mais en fait, le truc galère aussi, c'est que ça saute, c'est très rapide, très vif. C'est arboricole, hein, donc c'est logique. Mais donc c'est très dur à mettre dans le terrarium. Donc j'ai essayé de faire des petites images, mais c'est un peu compliqué. Et voilà, donc on touche à la fin de cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardée et moi je vous dis à la prochaine. Salut!